Bonjour à toutes et à tous. Soyez le bienvenu dans ce webinaire Jura. Je suis Kenny et j'ai le plaisir de vous présenter la base de données Jura et quelques nouveautés à partir de lundi passé. Donc, on va faire le tour ensemble, mais avant de commencer, encore quelques points pratiques. Donc, pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. S'il y a des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat et c'est ma collègue Peggy qui va s'en occuper. Le webinaire sera enregistré, donc après le webinaire, vous recevez l'enregistrement du webinaire et la présentation que je vais utiliser aujourd'hui. Il n'y a pas de point juridique à octroyer, malheureusement. On a fait la demande, mais malheureusement, il n'y a pas de point juridique à octroyer. Après le webinaire, il y aura également un petit sondage où vous pouvez nous faire part de vos remarques. Et maintenant, encore deux choses. Ceux d'entre vous qui ont déjà suivi un webinaire de Jura savent bien que j'aime bien montrer tous dans Jura même, de donner une formation en direct, une formation live. Malheureusement, j'ai constaté qu'il y avait des problèmes techniques par rapport aux performances de Jura. J'espère que les problèmes sont résolus vite. J'espère qu'ils sont même résolus maintenant. Mais il est possible que je dois vous montrer les différents écrans que j'ai préparés. Donc, j'espère et je suis sûr, je suis convaincu que l'équipe de recherche de Jura va résoudre le problème vite, mais apparemment, il y a des problèmes de performance. Encore une autre chose et une dernière chose avant de vraiment commencer avec le webinaire. Euh, donc, le webinaire, le but, c'est de donner vraiment un tour du webinaire. Et donc, mais je ne vais pas parler des accès différents dans la base de données. Donc, ce n'est pas le but d'en parler. Mais s'il y a des questions, vous pouvez toujours nous contacter, bien entendu. Et je vais switcher vers le webinaire ou vers Jura même. Donc, voici, c'est Jura. Et non, encore une chose. Désolé, encore une chose. Nous avons, pendant l'année passée, reçu de feedback par rapport à l'outil que nous utilisons, le GoToWebinar. Tout d'abord, on doit télécharger l'outil et parfois, il y a des ruptures de son. Donc, sachez bien que pour l'année prochaine, nous avons prévu un autre outil qu'on ne doit pas télécharger et qui aura un meilleur son. Donc, nous avons constaté que le GoToWebinar bon, s'est passé. Donc, on a pris un autre outil. Donc, le webinaire de 2025, nous allons prendre un autre outil et ils ne font jamais télécharger quelque chose et avec un meilleur son. Donc, voici. Voici Jura. Donc, je vais switcher entre une petite présentation que j'utilise ici et qu'on va vous envoyer. Mais je préfère de vous montrer la plupart de notre formation dans Jura même. Et Jura, normalement, j'explique toujours la page d'accueil de Jura avec les différentes parties. Les actualités au milieu, l'actu de Jura à votre droite, les liens vers les articles récemment parus. Mais maintenant, tout d'abord, je veux vous montrer une nouveauté depuis la semaine passée. La nouveauté s'agit des revues. Donc, nous avons constaté et eu beaucoup de feedback par rapport aux revues de Jura et que beaucoup des utilisateurs aiment bien consulter les revues. Dans le passé, version papier, mais maintenant, bien sûr, en ligne, parce que les revues juridiques de Wolters Kluwer sont à votre disposition dans Jura. Et parce qu'on aime bien ces revues, nous avons ajouté dans le passé une boîte sur la page d'accueil avec les nouveaux numéros des revues. Donc là, vous pouviez voir, bon, apparemment, il y a une nouvelle livraison du courrier fiscal et vous pouviez cliquer simplement sur le lien et obtenir une liste de résultats avec la dernière livraison de la revue. L'inconvénient, il faut se connecter. Il faut se connecter ensuite, regarder la liste des dernières livraisons des revues. C'est pourquoi que nous avons reçu beaucoup de feedback. Est-ce qu'on peut, par exemple, avoir un système d'avertissement et, par exemple, envoyer un email s'il y a de nouveaux numéros de revues? Et c'est pourquoi que maintenant, depuis lundi passé,
vous avez une nouvelle lettre d'info, une lettre d'info supplémentaire qui va vous avertir s'il y a de nouveaux numéros de revue. Et c'est une lettre d'info, et je vais le montrer, c'est une lettre d'info qui me semble vraiment top, mais une lettre d'info qui va vous montrer, OK, voilà, c'est une liste des livraisons des revues qui sont apparues, et bien sûr, c'est un email qui va vous avertir et qui va contenir les liens. Prenons l'exemple de bulletin des assurances. Si je veux simplement consulter toute la livraison, la dernière livraison du bulletin, je clique sur le titre de la revue, je vais ouvrir Jura et je vais ouvrir une liste de résultats avec la dernière livraison de cette revue. Donc, tous les articles publiés dans la revue sont là. Mais bien sûr, il est possible que je reçois l'email et que je me suis dit, OK, le texte Nielsen par rapport à la conformité au RGPD, c'est le seul texte qui m'intéresse vraiment et je veux le lire. Donc, je peux cliquer sur le titre de l'article et j'ouvre simplement l'article et pas toute la livraison de la revue. Et donc, c'est une petite amélioration par rapport au nouveau numéro des revues, une lettre d'info supplémentaire. Donc, s'il y a des revues qui vous intéressent, vous allez recevoir cette lettre d'info. Le premier mail date de lundi passé. Donc, lundi 7 octobre, normalement, vous avez reçu l'email. Et je suppose maintenant, pour la formation, que tout le monde se connecte avec son propre login. Mais si vous n'avez pas encore reçu l'email, il faut regarder aux paramètres. Et où est-ce qu'on peut faire cela? Vous vous connectez, vous cliquez sur votre nom en haut à droite, et ensuite vous cliquez sur mes paramètres. Et dans le passé, la seule lettre d'info qui était là, c'était le ESIN et la matière de prédilection. La nouvelle lettre d'info dont j'ai parlé maintenant, c'est la newsletter revue. Donc à gauche, newsletter revue. Vous sélectionnez newsletter revue et il faut être sûr que vous vous avez inscrite. S'inscrire à la newsletter, la boîte, le cadre doit être coché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ensuite, on peut changer la fréquence. Et voulez-vous également recevoir une alert par rapport au nouveau numéro de revue en néerlandais? On peut également sélectionner néerlandais et ensuite vous recevez deux emails. Un email par rapport aux revues en néerlandais et un email par rapport aux revues en français. Donc on peut également sélectionner la langue. Donc moi, j'ai sélectionné néerlandais en français et donc j'ai reçu deux emails. Mais c'est une petite amélioration par rapport aux revues de Jura. Et maintenant, je veux immédiatement prendre la liberté de vous poser une autre question parce que nous aimons bien améliorer Jura. Et je veux vous poser une question par rapport à la lettre d'info de revue, une amélioration que vous souhaitez avoir. Donc, si ma collègue Peggy peut lancer le sondage, s'il vous plaît, quelle est l'amélioration que vous souhaitez? Une combinaison des versions néerlandais en français en un email, faire une propre sélection de revues ou adapter la fréquence à quotidienne peut-être. Parce que maintenant, c'est une fois par semaine, une fois par 2 semaines ou une fois par mois. Et je vois que vous êtes en train de voter, donc merci beaucoup. Continuez à voter parce que nous aimons bien de faire les améliorations de Jura, bien sûr basées sur votre feedback. Et donc, je vois que la plupart d'entre vous, et c'est beaucoup, c'est 92%, dites faire une propre sélection des revues. Je laisse le sondage ouvert encore quelques secondes et je pense qu'on peut fermer. Donc, la plupart d'entre vous disent, OK, faire une propre sélection des revues. Donc, je vais prendre le feedback avec moi. Je vais le signaler aux collègues parce que, bon, comme je vous ai dit, nous aimons bien améliorer, bien sûr, Jura. OK, nous continuons. Pendant mes formations, je reçois également des questions par rapport à la lettre d'info normale de Jura. Peut-être vous le savez déjà, mais on peut personnaliser, parce que maintenant vous avez dit propre sélection des revues, mais on peut déjà personnaliser la lettre d'info normale de Jura. À nouveau, je clique sur mon nom, je clique sur mes paramètres
Et ensuite, je sélectionne ESIN et matière de prédilection. Donc, c'est la lettre d'info normale par défaut donc, de Jura. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici? On ne peut pas ici faire une sélection de revues, mais on peut faire une sélection de matière de prédilection. Donc moi, je le dis tout le temps, mais je m'occupais dans le passé des expropriations, droit environnemental, l'emploi des langues, etc. Donc j'ai simplement sélectionné le droit public. Et par rapport au droit civil, j'avais dit, OK, je m'occupais dans le passé du droit civil, dans le code civil, du droit des biens. Et je confirme. Et maintenant, moi, personnellement, parce que c'est une personnalisation de la lettre d'info, je reçois une lettre d'info qui va parler des nouveautés, des actualités, de la législation, de la jurisprudence, mais limitée au droit public et au droit des biens. Donc, voulez-vous faire une personnalisation de l'autre lettre d'info? Vous pouvez le faire. Maintenant, je veux vous parler un peu du contenu, je dirais, du contenu de Jura, la législation, les autres types d'infos. Je vais bien sûr regarder l'heure parce qu'il y a beaucoup à raconter. Mais par rapport à la législation, j'avais reçu la demande de montrer d'autres exemples. Donc, OK, j'avais dit, OK, pour la législation européenne, par exemple, je tape règlement IA, je vais vous montrer le règlement par rapport à l'intelligence artificielle. Ceci, c'est le deuxième résultat. Et pourquoi est-ce que je vous montre cet exemple? Parce que, bien sûr, la législation de Jura n'est pas simplement la législation, c'est la législation, bien sûr, qui est à jour et qui est enrichie avec les hyperliens intéressants. Et ici, c'est également une raison pour laquelle j'ai pris cet exemple. Parfois, vous cherchez une loi ou un règlement, quoi qu'il en soit, vous l'ouvrez, vous arrivez à un article, ici, l'article 94. Utilisez la table de matière qui se trouve à gauche et cliquez sur le titre du document et vous avez la version entière du document. Et pourquoi est-ce que je vous montre donc cet exemple? Également parce que ici, pour la législation européenne, en note, vous avez, c'est une version annotée, vous avez par exemple le lien vers Urlex. Donc c'est facile, vous cherchez l'article, vous cherchez le document, vous cliquez sur le lien et vous ouvrez immédiatement le document sur le site web de l'Union européenne. Et pour la législation fédérale, j'avais pris l'exemple d'une loi que j'ai abordée quand j'étais encore juriste active. C'est la loi sur les autoroutes. Donc, je tape loi autoroute. C'est une loi de 1956. Donc, ici, je tape loi autoroute et bon, l'année. C'est la loi établissant le statut des autoroutes. Et pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est une vieille loi. Mais également, à nouveau, nous avons les commentaires qui sont vraiment intéressants et qui vont vous permettre de gagner un peu de temps. Le lien vers l'avis du Conseil d'État ici. Le lien vers les travaux parlementaires. Il faut simplement cliquer sur le lien et vous ouvrez immédiatement le document et vous gagnez un peu de temps. C'est ici, en note. Et en plus, c'est une loi dans une matière qui est régionalisée. Donc, regardez une fois à votre gauche, parce que là, vous avez par exemple l'article 4, texte fédéral, mais également une version pour la région flamande, une version pour la région wallonne. Donc, il y a beaucoup d'infos à votre disposition. S'il y a des versions régionalisées, nous allons l'indiquer et vous avez les différentes versions à votre disposition. Vous avez également les documents au niveau de l'article. Je vais prendre l'article 10 de cette loi. C'est un article qui parle d'une zone non edificandi à côté d'une autoroute. Et les documents liés, ce sont les onglets. Texte de loi, arrêté d'exécution, éventuellement une liste de modifications des sources de jurisprudence, mais il s'agit toujours de documents liés au niveau d'un article. Et ça, c'est top parce qu'on peut simplement cliquer, vous allez voir les documents qui sont liés, vous cliquez et vous obtenez immédiatement le document. Et pour la prochaine version de Jura, normalement prévue pour décembre de cette année,
on va ajouter un bouton supplémentaire qui s'appellera probablement commentaire. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va créer une connexion entre les articles et les commentaires systématiques, ou en néerlandais les artikelsgewijze commentaren. Donc, il s'agit toujours des textes des experts qui vont parler d'une manière très approfondie d'un article. Et on va créer la connexion entre la législation et ce genre de documents. Donc, ça sera vraiment top. Ça sera vous permettre, ça va vous permettre de chercher un article et d'immédiatement cliquer sur le bouton commentaire et avoir un commentaire approfondi d'un article. Donc, c'est prévu pour la version de Jura de décembre de cette année. Qu'est-ce que je veux vous montrer ici? À nouveau, les commentaires intéressants. Donc, le lien vers l'avis du Conseil d'État. Cet arrêté royal a été abrogé, région flamande, le lien vers l'arrêté du gouvernement flamand. Donc, à nouveau, beaucoup de commentaires à votre disposition. Et maintenant, également une nouveauté. Et la nouveauté que j'aimerais bien vous montrer, c'est ici, c'est immédiatement sous la barre rouge, c'est le bouton article modifié et une date. Dans le passé, peut-être il y a certains d'entre vous qui ont déjà vu ce bouton. Dans le passé, le bouton s'appelait article récemment modifié. Quand? On ne savait pas. Maintenant, nous avons ajouté la date. Donc, quand je clique là, article modifié là, je vois une liste des articles de l'arrêté royal qui sont modifiés. Donc ça, c'est déjà un avantage, une amélioration. On ajoute la date. Mais en plus, dans le passé, quand vous cliquez sur le bouton et vous obteniez cette liste, vous pouviez voir une liste des articles modifiés, mais la modification, on ne savait pas. Et pour la modification, on devait cliquer à nouveau sur le texte de la loi et ensuite cliquer sur version précédente. Maintenant, quand vous avez cette liste des articles modifiés, la dernière modification, on peut ici voir la version précédente de cette version. Et à votre gauche, vous aviez à nouveau, comme toujours, la chronologie. On peut voir les deux versions de l'article et par défaut, on vous montre la différence dans le texte de loi. On peut désélectionner cela et simplement voir la version d'aujourd'hui en même temps qu'une version du passé ou une version future. Donc, les articles récemment modifiés, plus facile, vous avez une date et dans la liste, vous pouvez maintenant également voir l'historique d'un article. Donc, ça me semble également une belle amélioration, bien sûr, de Jura. Encore deux choses par rapport à la législation, parce que je peux en parler beaucoup, mais je ne vais pas le faire. Une chose que j'avais constatée quand je lançais une recherche dans Jura, c'était par rapport au Code civil, au livre 5. Je doutais, il s'agissait d'une action directe, c'est l'article 5.110. J'étais en train de chercher, je trouvais la législation, j'étais en train d'écrire un texte et à un certain moment, je pensais, mais est-ce que je peux déjà appliquer l'article? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que l'article s'applique déjà à mon cas? Et je constatais que dans le Code civil, on ne parlait pas encore de la disposition transitoire. Donc, je l'ai immédiatement signalé à l'équipe de législation de Jura. C'est une équipe de 20 personnes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Ah, voilà, dans le livre 5 du Code civil, on a ajouté l'historique du texte et on a dit, bon, la disposition du livre 5 s'applique aux actes juridiques, etc. Donc, à nouveau, un commentaire intéressant qu'on a ajouté et qui va vous faciliter un peu la vie. Donc, brièvement dit, la législation de Jura, les hyperliens intéressants, les documents liés, des commentaires utiles et beaucoup plus à votre disposition. Maintenant, encore une chose par rapport à la législation. Nous avons constaté que beaucoup d'utilisateurs du Jura, par rapport à la législation, les documents les plus consultés sont par exemple le code judiciaire, le code civil, le code pénal, le code du bien-être des animaux. Et donc, c'est pourquoi que mes collègues ont créé une liste. Et ils ont ajouté le lien vers la liste
sur la page d'accueil. Donc, dans la partie des liens utiles, vous trouverez maintenant un aperçu des codes belges, ici. Et c'est simplement une liste, mais avec les hyperliens vers les différents codes en Belgique. Triés en fonction de la Parlement, par branche de droit, par ordre alphabétique, chronologique ou pertinence. C'est simplement une liste avec les hyperliens vers les différents codes fédéraux, flamands, wallons, bruxellois ou de la communauté française. Et vous trouverez la liste sur votre propre page d'accueil, bien utile, aperçu des codes belges. Donc c'est une liste, c'est une nouvelle liste, mais que nous avons ajoutée. Par rapport, je dois utiliser ma présentation, voici, ce sont les atouts de Jura. Par rapport au, voilà, je vais cliquer, voilà, par rapport aux autres types d'infos, bien sûr, on peut trouver la jurisprudence dans Jura. Et comme toujours, je prends un exemple, je vais prendre un arrêt de la Cour constitutionnelle ou de la Cour de cassation. Donc ici, je tape CAS et j'ajoute la date. Et quelle jurisprudence est-ce qu'on peut trouver dans Jura? Bien sûr, la jurisprudence des cours supérieures, comme Cour de cassation, Cour constitutionnelle, Cour de justice de l'Union européenne. Là, on a toujours un résumé dans les deux langues et le texte intégral qui est à votre disposition. Ici, je trouve plusieurs arrêts de la Cour de cassation, bien sûr, de ces dates, mais un résumé dans les deux langues et un texte intégral qui est à votre disposition. En plus, on va vous donner la jurisprudence publiée dans la revue juridique en Belgique. Même s'il s'agit d'une revue d'une autre maison d'édition, on va l'ajouter. Et vous avez un résumé dans les deux langues. Et s'il s'agit d'une publication de votre Kluwer, vous avez également le texte intégral à votre disposition. Je ne peux pas en dire plus, mais sachez bien, dans le futur, quand toute la législation en Belgique sera, toute la jurisprudence en Belgique sera disponible, maintenant c'est prévu pour 2027, si je ne me trompe pas, la base de données avec toute la jurisprudence, nous sommes en train de développer un outil qui va vous permettre de vite trouver la jurisprudence dans millions de documents qui vous intéressent. Mais dans le futur, on peut vous dire ou montrer plus, mais sachez bien, nous sommes en train de développer quelque chose. La doctrine, brièvement dit, il s'agit de publications. Sur la page d'accueil, vous avez la partie publication, les revues, les ouvrages. Et voulez-vous la liste? À côté de publication, vous avez maintenant un bouton qui va vous permettre de découvrir la liste complète des livres et des revues dans Jura. Et quand vous voulez une revue ou un livre, n'oubliez pas, on peut cliquer ici sur, par exemple, ouvrage. Vous ouvrez une liste de tous les livres à votre disposition. Et récemment, nous avons ajouté plus de 20 livres qui s'appellent Focus op en néerlandais ou Focus sur. Et par exemple, quand je veux consulter le livre Focus sur le droit des obligations, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup. Je clique sur le lien et j'obtiens une liste de résultats avec ce livre. Et ici, je peux chercher le livre parce que bon, c'est un livre avec les différents chapitres qui sont coupés et qui sont visibles comme résultats séparés. Donc, quand vous cliquez sur le titre du livre, vous obtenez une liste de résultats. Quand vous introduisez maintenant les mots-clés, par exemple, théorie de l'imprévision, donc je tape imprévision, je vais chercher le mot-clé imprévision, mais seulement dans le livre déjà sélectionné. Donc ici, dans le focus sur, dans le livre, et vous trouvez le résultat, le chapitre du livre qui parle de la théorie de l'imprévision. C'est simplement quand vous avez un livre qui vous intéresse beaucoup, que la partie des publications vous montre enfin un peu une bibliothèque, je dirais. Et pour moi, c'est souvent plus facile de sélectionner un livre dans la liste là ou une revue et d'aller par exemple à l'archive des revues. Et finalement, les modèles, et ceux d'entre vous qui ont déjà suivi une formation, et
Ne vous inquiétez pas, ici c'est une formation plutôt générale, mais si vous le voulez, on peut toujours organiser une formation sur mesure en ligne ou sur votre bureau, donc pas de souci, la possibilité est toujours là. Mais ceux qui ont déjà suivi une formation, peut-être se souviennent que je montre souvent les modèles et que j'introduis dans la barre de recherche les mots-clés et que je filtre par type d'info modèle parce que je ne veux pas les autres résultats. Maintenant, il y a une petite amélioration qui va vous donner une page thématique des modèles. Donc, dans la partie type d'info, quand vous cliquez sur modèle, vous ne recevez plus une liste de résultats, mais vous obtenez plutôt une structure des modèles. Donc, disons que je veux les modèles par rapport aux achats des actions. Je peux dire, OK, droit des sociétés, les actions, et je peux aller jusqu'au bout, ou je peux simplement dire ici, non, affichez-moi les résultats pour actions dans la partie des modèles droit de société. Quand je clique sur actions, j'ai une liste de modèles en matière de droit de société par rapport aux actions. Et c'est une liste à nouveau que je peux chercher. Je peux chercher dedans quand j'utilise la barre de recherche. Et quand je tape par exemple achat, à nouveau, je cherche le mot-clé achat, mais dans le modèle du droit de société qui parle des actions. Et voici, j'ai les différents résultats avec maintenant également visible sur ou dans la liste des résultats une date de validation. Achat d'action propre, validé de ou mis à jour le 21 janvier 2024. Je pense que ça suffit pour le contenu, bien sûr. Donc, j'aimerais maintenant bien de vous montrer un peu comment chercher dans Jura. Je sais qu'il y a des participants qui vont suivre une formation demain. Donc, demain, j'ai une formation à Namur où je vais vraiment prendre les cas concrets. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que le moteur de recherche fonctionne, quelle est la différence entre la structure, les mots-clés, etc. Donc, je vais prendre un exemple. Et il y avait une question par rapport au sport. Il y avait plusieurs personnes qui me demandaient dans le passé, est-ce qu'on a le contenu par rapport au sport dans Jura? Oui, donc j'avais pris un exemple par rapport à la responsabilité en matière du sport. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, on peut taper dans la barre de recherche responsabilité et le mot-clé sport. Et comme toujours, quand vous utilisez un moteur de recherche comme ça, vous dites mais ça c'est important à savoir, vous dites à Jura, OK, je veux chaque texte avec le mot-clé responsabilité et avec le mot-clé sport. Donc les deux doivent être dans le texte. Qu'est-ce qu'elle est une manière plus efficace? Ce que je fais souvent, j'introduis responsabilité ou responsabilité sport, mais j'utilise également la structure de Jura. La structure du Jura, et c'est vraiment hyper important quand vous utilisez Jura, c'est également unique, mais c'est une structure qui est basée sur la structure de la législation. Et la responsabilité, seulement le mot-clé responsabilité, va me donner plus de 100 000 résultats. Mais à ma gauche, je trouve une classification qui est donc basée sur la structure de la législation. Le droit des sports, le droit sportif, se trouve dans la partie droit public. Et donc, quand je dis, OK, j'ai le mot-clé responsabilité, on va le limiter. Et je sélectionne ici sport. Je ne dis maintenant plus, OK, je veux chaque texte avec et le mot-clé responsabilité et le mot-clé sport. Non, je cherche maintenant le mot-clé responsabilité, mais dans le texte qui parle ou qui aborde le sujet sport. Mais maintenant, on peut continuer. Parce que voici, vous avez une liste de résultats plus limitée. Et vraiment, dans la pratique, quand j'utilise Jura moi-même, j'utilise la classification tout le temps parce qu'il faut limiter et essayer d'affiner votre liste de résultats. Et quand je reçois une liste de résultats, je regarde bien sûr au texte, je regarde au résumé peut-être, mais je regarde également aux classifications
juridiques qui sont liées à chaque texte. Ce sont les petites étiquettes. J'en parle beaucoup, mais c'est vraiment l'atout du Jura. Chaque document, et je répète peut-être pour ceux d'entre vous, mais chaque document qui parle d'un même sujet juridique me montre une même classification juridique. Et les classifications juridiques sont visibles, on vous montre cela par les étiquettes. Et maintenant, je viens de sélectionner une, responsabilité sportive, généralité. En fait, ça m'intéresse. Quand je tape une recherche responsabilité et je la limite jusqu'en matière du sport, quand je trouve un texte qui parle de la responsabilité sportive, généralité, c'est le sujet. Je clique. Et maintenant, je remplace. Je remplace la recherche et je dis maintenant à Jura, OK, oubliez les mots-clés que j'avais introduits, donnez-moi une nouvelle liste de résultats, mais cette fois-ci, me montre uniquement les résultats qui parlent dans leur sujet, qui parlent dans le texte du sujet, responsabilité sportive, généralité. Et comme je donne beaucoup de formations, il y a souvent les clients qui connaissent déjà les étiquettes, qui l'utilisent, et parfois je reçois le feedback, nous aimons bien ce document, cette fonctionnalité, parce que on lance maintenant une recherche ciblée, mais parfois on me dit les étiquettes sont trop spécifiques, ou on ne sait pas si nous avons trouvé la bonne étiquette. Là, je regarde à nouveau à ma gauche, parce que maintenant, après avoir cliqué sur une étiquette, une classification juridique, à gauche, je vois dans la structure où je me trouve. Je me trouve dans le droit public, je me trouve dans le droit sport, je me trouve dans la partie responsabilité sportive, généralité. Et je vois ici d'autres sujets qui peuvent m'intéresser. Critères de faute, responsabilité sportive, du club, de l'organisateur, etc. Je peux sélectionner un autre sujet juridique, si je trouve une qui est peut-être plus spécifique. Mais souvent, quand j'en doute, je vais augmenter. Et je vais par exemple dire, OK, mais donnez-moi simplement tous les résultats par rapport à la responsabilité sportive. Et j'augmente. Maintenant, j'ai tous les résultats par rapport à la responsabilité sportive. Et en plus, comme un bonus, je dirais, j'ai une liste de résultats ciblés qui se focalise sur tous les textes qui parlent de la responsabilité sportive sans devoir utiliser les mots-clés. Mais c'est également une liste de résultats qui est indépendante de la langue utilisée. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout si je ne connais pas les mots-clés en néerlandais ou en français. Maintenant, j'ai toute l'info dans Jura qui parle de la responsabilité sportive ou en néerlandais aansprakelijkheidssport. Je les ai deux. J'ai donc 235 résultats. Et maintenant, je veux les chercher. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux introduire le mot-clé. Donc, je peux par exemple dire, OK, je tape prudence. Je vais chercher le mot-clé prudence, mais dans le texte qui parle déjà de la responsabilité sportive. Et donc, c'est une façon pour affiner encore plus. Et voici, j'ai un certain nombre de résultats à ma disposition et je peux dire, OK, je veux la jurisprudence, je veux la doctrine, etc. Et le fait que chaque texte dans la base de données a une même classification juridique si on parle d'un même sujet, va vous donner la possibilité, même si vous ne connaissez pas les bons mots-clés, de chercher un point de départ. Soit s'il s'agit d'un article ou un arrêt que vous connaissez. Par exemple, l'article, je connais l'article qui parle du changement de circonstances. Donc, je tape article, ancien code civil ou CC. Je cherche l'article, c'est mon point de départ. Et pourquoi? Parce que maintenant, je veux par exemple la doctrine ou la jurisprudence. Et ici, à nouveau, quand vous êtes à la recherche de la jurisprudence, par exemple, ici maintenant, vous allez voir qu'il n'y a pas de jurisprudence à votre disposition. Ce n'est pas correct. Il n'y a pas de jurisprudence dans Jura qui va contenir dans le texte Art 5.74 ancien code civil comme mot-clé. Je suis sûr qu'il y a de jurisprudence qui va parler de la théorie
de l'imprévision. Et c'est pourquoi qu'on peut utiliser les étiquettes. Ici, c'est quelque chose que je vais certainement signaler. Ici, je vois que je ne trouve pas apparemment le premier résultat. Donc, quand je le testais, je voyais immédiatement que bon, normalement, ça doit être le premier résultat. Bon, apparemment, ce n'est plus le cas. Donc, je vais le signaler parce que quand je tape article 5.74, ancien code civil, bon, je veux comme premier résultat l'article. Pas de souci, je peux le montrer. Ici, ce texte-là, le sujet juridique, c'est changement de circonstances, la théorie de l'imprévision, et je clique. Je remplace la recherche et maintenant, maintenant je trouve le code civil, maintenant je trouve la jurisprudence, maintenant je trouve la doctrine. Mais maintenant, je ne dépends plus si le mot-clé est dans le texte oui ou non. Maintenant, j'ai toute l'info à ma disposition qui parle du changement de circonstances et la théorie de l'imprévision. Et pour la doctrine, une astuce, mais souvent je reçois la question, je trouve les textes que je ne peux pas lire. Oui, parce qu'il s'agit de textes des autres maisons d'édition, et là vous allez uniquement trouver la référence dans Jura, et pas le texte intégral. Donc s'il faut uniquement voir ou trouver le texte intégral, n'oubliez pas à votre gauche le bouton qui s'appelle Résultat avec texte intégral. C'est un bouton qu'on peut utiliser pour affiner une liste de résultats jusqu'au document dont le texte intégral est à votre disposition. Et les références sont supprimées. J'aime bien avoir les références, mais si je veux le texte que je peux lire, c'est une possibilité que j'ai et je peux affiner, je peux limiter au texte intégraux. Également pour la doctrine ou pour la jurisprudence, vous connaissez le numéro de rôle, c'est un arrêt de la Cour constitutionnelle où on a parlé de la neutralité planologique par rapport aux expropriations. Bon, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve l'arrêt, je lis l'arrêt, je vois les sujets juridiques ici en bas. Parfois, je dois cliquer sur l'étiquette avec le plus. Je vois ici, un autre sujet juridique, principe de sécurité juridique et de confiance, ça m'intéresse. Et je clique. J'ai un point de départ, je clique et je continue. Ici, je vois toute la jurisprudence, toute la doctrine, les actualités, mais qui parlent ou qui ont un même sujet juridique. Une astuce, la liste des résultats est toujours classée en fonction de la pertinence. Quand je clique sur la flèche, je peux changer cela en fonction de la date. Et donc, ça va, je ne perds rien, mais maintenant, je ne limite pas, je ne coupe pas, c'est seulement une autre façon pour trier la liste de résultats. Pas en fonction d'une pertinence, mais en fonction de la date. Et la pratique, quand j'ai une question de la pratique, j'ouvre ou je cherche de la même façon. Je cherche en utilisant, je regarde les étiquettes, je regarde la structure, je change parfois les mots-clés. J'avais reçu une question par rapport à la garantie légale. La garantie légale de conformité de 2 ans qui s'applique à tout produit vendu à des consommateurs et la question était s'il s'appliquait également aux accessoires. Et donc, j'avais dit au client, OK, quels sont les mots-clés que vous souhaitez utiliser? Et il me disait garantie légale. Et je dois dire, garantie légale, ça me semblait une recherche assez générale. Et donc, j'avais demandé, est-ce qu'on peut ajouter plus de mots-clés? Est-ce qu'on peut déjà utiliser la classification? Et donc, il me disait, non, je ne sais pas, on va voir les résultats. Donc, OK, je parcourais la liste des résultats et je cherchais dans la liste des résultats si je trouvais le document qui me semblait intéressant. Et à un moment donné, je trouvais le texte Onclin et là, je trouvais une classification juridique qui m'intéressait. La garantie de vice caché, généralité. Bon, il me disait, OK, c'est le bon sujet juridique. Donc, on clique, on remplace, on trouve entre autres l'article ou les articles de l'ancien code civil. On regardait à gauche s'il y avait une partie qui me parlait des accessoires. Ce n'était pas le cas. Mais qu'est-ce qu'on faisait maintenant? Parce que bon, nous avons constaté pendant la recherche que nous avons
trouver la bonne classification juridique, même avec les mots-clés assez généraux. Maintenant, je vais affiner encore plus parce que la question spécifique était par rapport aux accessoires. Donc, je tapais dans la barre de recherche accessoires et je cherchais la liste. Et je cherchais la liste pour le mot-clé, mais dans le texte qui parle du sujet juridique, la garantie des vices cachés et les généralités. Et ensuite, je trouvais un certain nombre de résultats. Il voulait voir la jurisprudence. Ici, je trouvais immédiatement l'arrêt de la Cour de cassation qui me semblait intéressant. Mais bon, bien sûr, on peut filtrer par jurisprudence. Et quand vous le voulez, on peut filtrer par type de jurisprudence. À votre gauche, jurisprudence belge, jurisprudence Cour de cassation, Cour d'appel, au niveau de l'arrondissement. Et on a toujours la possibilité d'affiner encore plus. Mais donc, par défaut, j'utilise le mot-clé. Je cherche le mot-clé, je cherche dans le texte, je regarde au texte que je trouve, je regarde aux classifications juridiques. Si je peux, je vais affiner en utiliser la structure logique qui suivra la structure de la législation. Et donc, c'est toujours cette façon de recherche que je vais utiliser. Bien sûr, et peut-être il y a certains d'entre vous qui connaissent déjà ou qui savent déjà que nous sommes en train de développer un successeur de Jura. Maintenant, parfois, il n'est pas facile de trouver une bonne classification juridique. Dans le futur, quand vous utilisez la barre de recherche, là, vous aurez les suggestions comme maintenant. Maintenant, nous avons les suggestions. Quand vous tapez, par exemple, responsabilité, vous avez la suggestion, responsabilité hors contrat. On a la suggestion, bien sûr. Mais ce sont les suggestions qui sont basées sur les mots-clés. Donc, quand j'accepte une suggestion et je cherche, c'est une recherche mots-clés. La future version de Jura va également déjà donner les suggestions de mots-clés. La semaine passée, je l'ai déjà testé, c'est plus facile à trouver une classification juridique. Maintenant, c'est toujours une recherche par mots-clés quand vous acceptez les suggestions. Mais dans le futur, vous avez deux options, je dirais. Une amélioration de Jura, je tape ou je reçois la suggestion responsabilité hors contrat. Et dans le passé, ça ne me donnait pas une suggestion. Parce que les suggestions sont basées sur les classifications juridiques. Et il y a une classification juridique qui s'appelle obligation quasi délictuelle. Maintenant, nous avons également ajouté les synonymes. Nous avons amélioré les suggestions de Jura. Quand vous tapez les synonymes des étiquettes, quand vous utilisez les points oui ou non, TVA avec point, TVA sans point, les suggestions sont les mêmes. Donc, simplement, c'est une amélioration de la suggestion de Jura avec point, sans point. Ça semble logique, mais c'est une petite amélioration qu'on a. Donc, regardez aux suggestions, ils peuvent vous aider à trouver le bon mot-clé. Qu'est-ce que je veux vous montrer également? Quelques fonctionnalités. Et pourquoi? Parce que j'utilise souvent la fonctionnalité en combinaison avec, par exemple, la lettre d'info avec les derniers numéros de revue. Là, j'utilise la fonctionnalité, par exemple, marquer un document. Document que j'ouvre régulièrement. Demain, j'ai une formation à Namur. J'ai un document que je veux vraiment montrer. J'utilise les favoris. Donc, je vais prendre quelques minutes et vous montrer un peu quelques fonctionnalités. Ensuite, on va voir s'il y a de questions, bien sûr. Quand je découvre dans la liste, par exemple, ou dans la lettre d'info, de nouveaux numéros de revue, un document qui m'intéresse, souvent, je n'ai pas le temps de lire. Souvent, je me connecte à Jura parce que je dois faire une recherche. Je veux de l'info. Mais je découvre parfois les documents qui me semblent intéressants. Et quand c'est le cas, ce document ici, par exemple, je vais le sélectionner. Je vais simplement mettre de côté le document et je vais le lire plus tard. Je n'ai pas ouvert le document, donc ce n'est pas dans mon historique. Je vais simplement mettre de côté le document. Quand je dois écrire un avis,
et je parle, c'est strictement personnel, mais quand je dois écrire un avis et j'ouvre, disons, 20 documents, j'utilise 5 documents, disons. Chaque document que j'ai utilisé, je le mets de côté. Dans la barre rouge, je mets de côté le document pour plus tard. Et ensuite, je clique sur mon nom, je clique sur mes documents marqués. Et là, j'ai la liste de documents que j'ai mis de côté pour les lire plus tard ou des documents que j'ai vraiment utilisés. Donc, quand je veux vérifier quelque chose, contrôler mon avis, pas de souci, je peux trouver les documents ici. Et pourquoi est-ce que je n'utilise pas l'historique de Jura? Parce que l'historique va sauver chaque document que vous avez ouvert. Même si vous avez ouvert le document plusieurs fois, le document est plusieurs fois dans l'historique. Si vous avez découvert un document qui vous intéresse, mais vous l'allez découvert, mais vous n'allez pas ouvert, le document n'est pas là dans l'historique. Donc, c'est une liste de documents que vous avez récemment consultés, vraiment ouverts. C'est pourquoi les documents que j'utilise vraiment, j'utilise l'option marquer. Et en plus, historique de recherche, c'est une historique des recherches qu'on a là. Donc là, on trouve les recherches que j'ai lancées. Par exemple, l'arrêté, je veux le montrer, l'arrêté du gouvernement wallon, j'ai cherché. Bon, je peux relancer la recherche si je clique sur le titre. Et c'était le document que je voulais montrer demain. Donc, je vais le faire également parce que j'ai déjà ajouté le document dans mes favoris. Et là, on a un avantage parce que bien sûr, c'est un arrêté et quand j'ai travaillé au gouvernement flamand, j'avais un arrêté du gouvernement flamand par rapport aux délégations que j'utilisais tout le temps. Je ne vais pas télécharger le document. Je peux le faire, je peux le sauvegarder, je peux l'imprimer, mais quand c'est un document que je veux consulter régulièrement, je vais utiliser les favoris Jura. Et pourquoi? Parce que les favoris Jura, vous cliquez, vous sélectionnez une catégorie, vous créez une nouvelle catégorie, webinaire, la date par exemple, je confirme, et donc la prochaine fois que je veux consulter le document, je clique sur mon nom, je clique sur mes favoris Jura, et ensuite je trouve le document ici, le webinaire 10. J'utilise cette fonction souvent pour la législation ou pour les documents qui sont mis à jour comme les modèles régulièrement parce que ce n'est pas une copie. Vous sauvez le lien vers la version la plus actuelle du document. Et ça, c'est pourquoi que j'aime bien utiliser cette fonctionnalité. Pour avoir les documents que je consulte régulièrement, la version la plus actuelle. C'est le but de cette petite fonctionnalité. Et maintenant, je pense que j'ai abordé les choses les plus importantes par rapport à un petit tour de Jura. Donc, je ne sais pas, Peggy, s'il y avait des questions par rapport à la formation d'aujourd'hui. Merci, Kenny. Nous n'avons pas reçu des questions. Bientôt, à la fin de ce webinaire, vous serez amené vers l'enquête. Nous vous enverrons la documentation via email. Il ne me reste que de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter une excellente journée. À une prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne journée.